On va s'interroger aujourd'hui sur les difficultés que l'on a à représenter la Terre. Les hommes ont longtemps imaginé la Terre comme un objet plat. Mais dès l'Antiquité, Thalès, Pythagore et Platon pensent que la Terre a une forme sphérique. Et c'est Aristote qui en apporte les premières preuves en observant la forme arrondie de l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses. Plus tard, l'Église chrétienne s'oppose formellement à la science et aux données de l'astronomie. L'idée que la Terre est une galette plate et qu'elle est le centre du système solaire est très ancrée. Et gare à ceux qui osent la contredire. C'est l'expédition Magellan qui bouleverse les connaissances du monde et prouve aux pères de l'Église que la Terre n'est pas plate mais bien ronde et qu'il est possible d'en faire le tour. Les représentations sur l'idée plate de la Terre mettront cependant bien longtemps à évoluer. Aujourd'hui, plus de doute, la Terre est ronde, les satellites nous le montrent au quotidien. Grâce à eux, nous accédons à des images du globe vues du ciel. Les systèmes d'information géographique comme Google Earth les rendent accessibles à tous et permettent d'observer la planète de tous les points de vue. Regardez, le Pacifique, le plus grand océan de la planète. Souvent, on le représente coupé en deux sur les cartes, alors qu'en réalité, il occupe la moitié du globe. Ceci révèle un sérieux problème auquel se heurtent les cartographes. Comment représenter la Terre, un objet sphérique en 3D, sur une surface plane en 2 dimensions? Pour mettre à plat les pays, on est obligé d'écraser les proportions. Représenter la Terre sur un support plan n'est donc pas facile. Les planisphères sont des cartes qui représentent la Terre à plat. Mais cela pose un certain nombre de problèmes car si l'on déplie la sphère pour la représenter à plat, forcément on coupe à un endroit et forcément on déforme les continents et les océans, en particulier aux extrémités de la carte. La représentation de la Terre que l'on connaît habituellement et que l'on retrouve le plus souvent est la projection de Mercator, du nom du géographe qui l'a inventée au XVIe siècle. Cette projection déforme considérablement les zones éloignées en latitude. Plus on se rapproche des pôles, plus les territoires semblent étendus par rapport à ceux proches de l'équateur. En clair, le Groenland n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. Pour mieux comprendre, on va observer le Groenland et la Chine sur ce type de projection de la Terre. Le Groenland est un pays qui a une superficie de 2 millions de km². La Chine, quant à elle, s'étend sur 9 500 000 km². Autrement dit, la Chine est 5 fois plus grande que le Groenland. Or, regardez bien sur cette projection Mercator. On a vraiment l'impression que ces deux pays ont une surface quasi identique. Cela montre à quel point la projection a déformé l'image que l'on a du Groenland qui est sur les extrémités de la carte. Donc les géographes ont cherché à élaborer d'autres types de cartes pour avoir d'autres vues de la Terre. C'est le cas de la projection polaire. Là, on observe la Terre du pôle, comme si l'on était au-dessus de la sphère, vous voyez ? Ici, c'est l'océan glacial arctique. Vous reconnaissez l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, et donc on se place au-dessus pour ce genre de projection. Cette projection donne des distances très justes pour le pôle, mais plus on s'éloigne du centre, plus les vues sont déformées et étirées. Observons encore une fois. Regardez, le Groenland et la Chine. Cette fois, on voit bien la différence de superficie entre les deux pays. En revanche, regardez l'océan Pacifique qui est complètement étiré et déformé et qui ne donne pas une vue réaliste de la Terre. Le constat est simple. Il est impossible de représenter exactement la Terre sur une surface en 2 dimensions. Cela signifie que toutes les cartes que nous manipulons sont fausses. Attention, ce n'est pas un complot ni une manipulation, mais juste l'impossibilité de représenter exactement une sphère à plat sans déformer une partie du monde.
Cela n'empêche pas les géographes de travailler à partir des cartes, mais simplement il est indispensable de savoir choisir le bon planisphère en fonction de l'espace étudié. N'oublions pas que représenter la Terre est une question de point de vue. Le planisphère sur lequel nous avons appris la géographie place l'Europe au centre du monde, parce que nous sommes européens. Mais il n'en est pas de même sur d'autres projections comme celle-ci qui place plutôt l'Amérique au centre ou celle-ci qui place l'Asie et l'océan Pacifique au centre. En conclusion, retenons que toutes les représentations de la Terre ne traduisent pas la réalité. Plus on s'éloigne du centre de la représentation, plus les espaces sont déformés. Enfin et surtout, il faut savoir choisir la bonne projection en fonction de l'espace étudié.